Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la princesse et du pirate. Dans le brouillard, la jonque n'avançait plus. Le capitaine Xinghorn observait, inquiet, les rochers qui émergeaient de la mer comme des fantômes. Je déteste naviguer par ce temps-là. Hima en profite toujours pour attaquer. À côté du capitaine, une jeune fille vêtue d'un merveilleux kimono brodait un paravent. Qui est Hima demanda-t-elle. C'est le plus audacieux pirate des mers de Chine, princesse Satoko. Il vit dans ce labyrinthe de rochers et personne n'a jamais trouvé son repère. La princesse japonaise haussa les épaules. Qu'importe s'il attaque, on m'a forcé à venir en Chine pour épouser l'empereur, mais je sais qu'il est vieux, colérique et qu'il a déjà 10 autres femmes. Je suis si malheureuse que... Un coup de feu interrompit Satoko. Surgi de nulle part, Hima passait à l'abordage. Terrifié, le capitaine Xian et ses matelots sautèrent à l'eau. Hima bondit sur le pont et dit d'un ton moqueur: «Quel vilain équipage qui abandonne une jeune fille aux mains d'un pirate!» Puis il se pencha sur le paravent de Satoko. «Oh oh! Quel fin travail! Et ce fil brillant m'a l'air précieux!» «Il est en or pur», répondit la princesse. «C'est un cadeau pour l'empereur.» «Mon futur époux, hélas!» «L'empereur est assez riche comme ça», dit sèchement Hima. «Votre paravent m'appartient désormais. C'est bien le seul butin à voler dans cette jonque, puisque je ne capture pas les princesses sans défense.» Le pirate saisit le paravent, il salua Satoko en s'inclinant et regagna son bateau. Il disparut dans le brouillard comme il en était sorti. La princesse appela: «Capitaine, capitaine, revenez, il n'y a plus de danger.» «Danger, danger!» Seul l'écho renvoyé par les rochers répondit à Satoko. «Que faire? Je ne pourrai jamais sortir de cette baie maudite. Au premier coup de vent, le bateau ira se briser sur un rocher.» La princesse était plongée dans ses tristes réflexions lorsqu'elle aperçut quelque chose qui brillait sur la mer. En quittant la jonque, le pirate n'avait pas vu que le fil du paravent s'était pris dans un rocher de la coque. Tandis qu'il s'éloignait, la broderie se décousait derrière lui. La princesse Satoko prit le fil d'or entre ses doigts et se mit à tirer doucement pour ne pas le rompre. La jonque commença à avancer, vogua longuement entre les rochers, suivant le chemin qu'avait pris le pirate. Enfin, elle parvint à l'entrée d'une grotte creusée par la mer au pied d'une falaise. À l'intérieur de cette caverne, entassée sur des rochers, des milliers de trésors se reflétaient dans l'eau. «Le repère de Hima», se dit Satoko. Une voix gronda dans le tonnerre: «Qui est là?» «C'est moi», dit courageusement la princesse. «Je vous ai suivi, grâce au fil d'or qui s'était défait.» Le pirate regarda le paravent. En effet, la toile était redevenue blanche. «J'aurais juré de tuer quiconque découvrait ma grotte», dit le pirate. «Mais vous, je ne peux pas. Comme punition, je vous impose seulement de recommencer votre travail. Vous partirez quand votre paravent sera devenu mon plus beau trésor. Sauf si... » «Si?» demanda la princesse. «Si vous voulez devenir ma femme, je vous garderai pour toujours avec moi.» La princesse regarda Hima. Il était jeune, beau, courageux, et il n'avait pas le cœur cruel puisqu'il l'avait épargné. Pourtant, elle hocha la tête. «Je ne veux pas épouser l'empereur, mais je ne peux pas non plus épouser un pirate. Et si j'abandonne la piraterie? Si je me fais pêcheur, par exemple?» La princesse sourit. «Laissez-moi réfléchir jusqu'à ce que j'ai fini le paravent. Je vous répondrai au dernier coup d'aiguille.» Satoko broda très vite. Quand elle eut terminé, le paravent était encore plus beau qu'avant. Il représentait un pêcheur et sa femme qui regardaient ensemble des poissons d'or. «Ma réponse est oui», dit la princesse. Aussitôt, Hima jeta tous ses trésors à la mer, pour que les pêcheurs pauvres de la baie aient une bonne surprise de les prendre dans leurs filets. Puis il emmena la princesse dans une autre région, où ils commencèrent une nouvelle vie paisible et heureuse. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.